besoin de toi, Yahweh. Yeah. Oh, j'ai tant besoin de toi, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi seul, de toi, Père. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux le dire? J'ai tant besoin de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Shalane Mayala Sedia. Oh, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Yahweh. Shalom, shalom, shalom à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je suis très heureux d'être avec vous encore ce matin pour ce 22e épisode intitulé Ephata, qui sont des temps de prière et d'adoration, des temps de rapprochement entre le Père et nous. Elle déclare que celui qui s'approche du Père croit qu'il existe. Et ce matin, nous sommes plus que conscients de l'existence de notre Dieu. C'est pourquoi nous nous approchons ce matin de lui avec assurance. Est-ce que tu peux dire ce matin, Père, je m'approche de toi avec assurance? La Bible déclare que approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je m'approche de toi avec assurance? Je m'approche de toi avec assurance parce que je sais que tu existes. Je m'approche de toi avec assurance parce que je sais que tu es capable de tout résoudre. Je m'approche de toi avec assurance parce que tu es capable de toutes choses. Tu es capable de toutes choses. Tu es capable de toutes choses. Il n'y a rien qui soit impossible à toi. Il n'y a rien qui soit difficile pour toi. Tu es capable. Tu es capable de tout changer, de tout résoudre, Yahweh. Tu es capable. Tu es capable. Yalale bosalamale. Est-ce que tu peux inviter la présence de Jésus ce matin? Seigneur, nous invitons ta présence. Nous demandons la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. La Bible déclare que là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés en ton nom, tu es là. Saint-Esprit, manifeste ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta fidélité au milieu de nous. La Bible déclare que c'est par le Saint-Esprit que toute chose nous devient possible. Il est écrit que c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Seigneur, tu n'as pas dit que c'est par les connaissances et relations que tu as que ta situation sera résolue. Tu n'as pas dit c'est parce que tu as des connaissances et des parents haut placés que tu pourras entrer dans des niveaux, dans des établissements de renom
Tu n'as pas dit que c'est parce que, Seigneur, tu as de l'argent que tu pourras atteindre des hauts niveaux, mais tu as déclaré que c'est par le Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je suis conscient que c'est le Saint-Esprit qui est capable de me glisser encore dans ces hauts niveaux. Je sais que c'est par le Saint-Esprit ce matin que je serai capable de résoudre les défis qui sont devant moi ce matin. C'est pourquoi je demande la manifestation de ta présence. La manifestation de ta présence ce matin. La prachele les boursiadas. Saint-Esprit, manifeste-toi. Toi qui avais multiplié les pains et les poissons lorsque Jésus fut élevé la voix vers le ciel. De la même manière, ce matin, je lève ma voix vers le ciel et demande ta présence. Seigneur, qu'un miracle se produit dans ma vie. Qu'un miracle se manifeste ce matin. Qu'un miracle de multiplication se manifeste ce matin. Est-ce que tu peux désirer le miracle de la multiplication? Seigneur, qu'un miracle de la multiplication ce matin se manifeste dans ma vie. Seigneur, tu connais, Seigneur, ce dont j'ai besoin ce matin. Tu connais ce que j'ai entre mes mains. Seigneur, qui est insuffisant. Mais ce matin, je demande le miracle de la multiplication. La Bible déclare que Jésus fut dans le désert avec les disciples et le pain manquait. Mais Seigneur, Jésus ne s'est pas lamenté ailleurs, mais il a pris ces éléments qu'il avait, il a élevé la voix, il les a élevés vers toi. Et ce matin, je lève, Seigneur, vers toi, Seigneur, mes mains, avec ce que j'ai pu avoir tout au long de cette année. Et je viens te les présenter, afin qu'une multiplication s'opère au nom de Jésus. La bracha de l'ébrosia à la masse, les palama chez les brossi la masse, la paca les brossi les brosia à la masse. Tu es capable de multiplier ce dont mes mains ont travaillé. La Bible déclare que tu bénis sur les œuvres de nos mains, Jésus. La pachelle et les brossata. Les palabachata la bassi. Toi, le Dieu de l'invisible, de tout à coup. Multiplie ce matin sur les œuvres de nos mains. Multiplie ce matin les œuvres de nos mains. Seigneur, tu vois que c'est insignifiant ce matin. Mais Seigneur, multiplie ce que nous avons travaillé. Au nom de Jésus. Seigneur, je pense au Dieu d'Israël, à ce Père, Seigneur, qui a travaillé durant ce mois de novembre et qui a perçu son salaire qui est insignifiant, qui est incapable de résoudre ses besoins familiales, à savoir la scolarité de ses enfants, le loyer, à manger. Seigneur, je prie ce matin que tu multiplies au nom de Jésus. Multiplie, Seigneur, au Dieu d'Israël, l'ouvrage de ses mains. La bralalésia. Multiplie, au Dieu d'Israël, l'ouvrage de ses mains au nom de Jésus. Seigneur, je pense à cet étudiant qui a travaillé, Seigneur, durant, Seigneur, 11 mois, et qui, à la sortie de ses résultats, tout n'est pas suffisant pour le faire passer. Mais Seigneur, je déclare au nom de Jésus que tu opères la multiplication. Seigneur, que là où il y avait les vides, Seigneur, tu combles les vides. Là où il y avait les difficultés, Seigneur, les manquements, Seigneur, tu combles au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare que tu es le Dieu des cas impossibles. Je pense à cette personne qui est malade ce matin. La Bible déclare que les meurtrissures de Jésus sont une guérison pour nous. Alors je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus.
Seigneur, je pense à cette personne qui est couchée sur le lit de l'hôpital, Seigneur, et à qui on a dit, Seigneur, que pour t'administrer des soins, il faut que tu donnes le paiement de tes soins. Mais la personne a avancé. Mais on a dit que c'est insuffisant pour débuter les soins. Donc je prie ce matin que cette multiplication qui s'était opérée avec toi, Jésus, s'opère maintenant. Nous le savons que tu es capable de le faire. Seigneur, tu m'as dit, tu es le Dieu de hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le feras encore aujourd'hui. Seigneur, manifeste ta multiplication. Opère ta multiplication maintenant, ce matin, au nom de Jésus. Ce matin, je prie, Seigneur, pour ces familles, Seigneur, qui traversent des situations difficiles. Cet enfant qui n'arrive plus à faire confiance à ses parents qui n'arrivent plus à faire confiance à leurs enfants, tellement ils se sont déchirés, tellement ils se sont engueulés, et aujourd'hui il n'y a plus de paix. Ce matin, je prie au nom de Jésus que l'union ce matin revienne dans ces familles, dans la vie de cet enfant, dans la vie de ses parents, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que le trouble qui s'était installé ce matin libère au nom de Jésus. La Bible déclare que lorsque Jésus rentre, il y a une paix qui s'installe. Lorsque Jésus est présent, il y a une liberté qui s'installe. Lorsque Jésus est présent, il y a une guérison qui s'installe. Lorsque Jésus est présent, il y a un changement d'identité. Il y a un changement de décision qui se prend. C'est pourquoi ce matin, rentre dans ces familles qui ont besoin de consolation, qui ont besoin de recommuniquer ensemble, qui ont besoin de se faire confiance. Au nom de Jésus. Ce matin, je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont déposé des dossiers pour le travail. La Bible déclare que l'homme mangera à la sueur de son front. Seigneur, tu vois ce jeune homme qui a déposé des documents, papa, pour le travail, et qui jusqu'à présent, Seigneur, n'a pas reçu gain de cause. Seigneur, je prie que cette semaine soit une semaine, ô Dieu d'Israël, de miracles, de tout à coup. De la même manière, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'on les avait, ô Dieu d'Israël, déclaré qu'ils devaient passer par le feu à cause de la désobéissance. La Bible déclare que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont déclaré que leur Dieu, le Dieu en qui ils ont mis leur confiance, le Dieu de leur foi, viendrait à leur secours. Papa, je prie pour ce jeune qui a déposé des dossiers, Seigneur, pour le travail. Papa, la Bible déclare que ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à toi. Seigneur, manifeste ta puissance. De la même manière, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu peur d'entrer dans le feu parce qu'ils savaient que le Dieu du tout à coup était de leur côté. Et ce matin, Seigneur, nous avons conscience de l'existence de ce Dieu du tout à coup. Shadrach, Meshach et Abednego ont répondu dans le jour de la détresse. Ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons, nous délivrera de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas les dieux, que nous n'adorerons plus ta statue. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
Cette histoire se trouve dans le livre de Daniel 3 au verset 16 à 18. Ils ont refusé d'adorer. Ils ont refusé de se prosterner. Bien que la situation était à son dernier niveau, ils ont refusé de se prosterner. Alors à ce jeune qui cherche le travail, à qui on a certainement demandé de passer par des mauvaises voies, je déclare ce matin que de la même manière, Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas prosternés pour adorer les dieux étrangers. Je déclare que tu ne baisses point les bras, mais que tu gardes ta confiance sur le Dieu véritable. Tu n'as pas besoin de te corrompre pour obtenir ce travail. Le Dieu de toute existence te communique le travail. Garde la tête haute et sois confiant. À celui qui avait besoin d'un miracle dans le domaine scolaire, sois confiant. Oui, notre Dieu a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Et ce matin, nous sommes plus que confiants que notre Dieu est fidèle. Ah, moi je suis conscient que mon Dieu est fidèle. S'il n'était pas fidèle, il y a longtemps je ne devais plus exister. Il y a longtemps ce mal mystique devait me prendre. Mais mon Dieu est fidèle. Mais mon Dieu est fidèle. C'est pourquoi ce matin, en cette nouvelle semaine, je viens t'encourager que tu as un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu si fidèle avec nous. Yalama Shata. Oui, Père, tu es fidèle. Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es fidèle? Yalama Shata. Seigneur, tu es fidèle envers nous. Tu es fidèle envers nous. Et ta fidélité n'a pas de fin. 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 Seigneur, mon âme proclame que tu es fidèle. Ma vie proclame que tu es fidèle. Jamais tu ne m'as laissé en chemin. Jamais tu ne m'as laissé dans une situation Seigneur, difficile. Jamais tu ne m'as laissé dans une situation difficile. Tu as toujours été là. Tu es toujours venu à mon secours. C'est pourquoi ce matin, je te fais confiance. Je te fais confiance ce matin. Je te fais confiance parce que je sais que tu vas résoudre ma situation. Je te fais confiance parce que je sais que tu vas donner le travail à celui qui cherche du travail. Je te fais confiance ce matin parce que tu vas ouvrir les églises des cieux pour celui qui avait besoin d'argent pour ses soins médicaux. Si tu vas ouvrir les cieux ce matin pour nous. Nous te faisons confiance. Je te fais confiance, Père. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Oh, tu n'abandonnes jamais, Jésus. Jamais tu n'as laissé quelqu'un en chemin. Jamais tu n'as abandonné quelqu'un en chemin. La Bible déclare que lorsque tu commences une œuvre, tu l'achèves. Jésus, nous te faisons confiance. Jésus, nous te faisons confiance. Jésus, nous te faisons confiance. Est-ce que tu peux rendre la gloire à Jésus pour ce temps? Ce matin, la pensée qui m'anime, c'est la confiance. La Bible déclare que Jésus fut dans la barque avec les disciples et le vent soufflait.
C'est-à-dire que les situations de la vie sont présentes, les défis sont là, mais Jésus est là avec toi dans la barque. Les réalités sont là, mais Jésus est là présent. Dis-toi que s'il n'a pas encore dit son mot, c'est parce qu'il sait, il gère la situation pour toi. Alors si Jésus est dans ta barque, sois juste serein. Car il va résoudre ta situation. Il va le faire. Et il le fera. Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus? Seigneur, je bénis ton nom ce matin parce que tu me donnes la force ce matin. Tu me donnes la force ce matin de croire encore que tu vas le faire. Tu vas résoudre tout ce qu'il y a à résoudre pour mon année scolaire. Tu vas résoudre les besoins financiers. Tu vas résoudre les problèmes des uns et des autres. Car tu es notre bon berger. Merci parce que l'histoire de Daniel, l'histoire qui se trouve dans Daniel 3, versets 16 à 18, il n'y a d'autre que l'histoire de ces braves hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. L'attitude même que ces personnes ont eu à avoir devant l'adversité. Papa, tu nous communiques cette attitude. Et tu nous dis, continue de croire. Là, la marche était. Continue de croire. Sois glorifié. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci à tous pour ce 22e épisode. Et n'oublions pas, la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as entendu Dieu te dire, je règle la situation. Tu as entendu certainement Dieu te dire que tu ne couleras pas. Tu passeras en classe supérieure. Si c'est le cas comme moi. Tu as entendu Dieu te dire, je te prépare une situation sociale stable. Je te prépare ton mariage. Alors s'il a dit, garde espoir, garde la foi. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Chris Mayabo.